Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Alors aujourd'hui on va parler de la mare. Vous voyez, elle s'est vidée. Et maintenant, comme je vous l'expliquais, en fait ils ont un peu merdé quand ils ont fait le truc. Donc je rappelle que ça a été fait par des professionnels et que ça a été facturé 3000 €, mais c'était financé par Natura 2000. Voilà. Donc, bon, je pourrais les rappeler, ils reviendraient qu'un bulldozer massacrerait tout, ou alors je le fais moi-même et ça sera bien fait. Donc le niveau, vous voyez, il a été totalement merdé. Et ensuite, par exemple là-bas, sur la droite là, ils ont remis 50 cm de terre au-dessus de la bâche. Donc en fait l'idée c'était de mettre 10 cm de terre au-dessus de la bâche partout pour bien qu'elle soit maintenue et qu'on puisse végétaliser les bords, tout ça. Bon, sauf que après ils se sont dit tiens, il reste de la terre, on va la remettre n'importe où. Et du coup il y a des endroits beaucoup plus hauts que les autres. Donc là j'ai commencé à creuser parce que de l'autre côté je sais pas où elle est en fait, je trouve pas tellement ils l'ont enterrée. Donc c'est assez simple, je retire la terre qu'il y a au-dessus et ensuite je vais couper le bout de bâche qui dépasse et je remets la terre où elle est. D'accord, jusque là tout va bien. Sauf que là-bas, vers là-bas en fait, je vais remonter le niveau. Parce que vous voyez, là on est presque au bord. Enfin, si, encore 1 cm. Mais là-bas, on est à 60 cm. Donc ici, je vais remonter le niveau. Donc en fait, la bâche, je vais la mettre au niveau des plantes là. Je vais même encore remettre un peu de terre. Et du coup, voilà, c'est quand même un gros boulot parce que c'est de l'argile, du grès, plein de cailloux et tout. Et comme on est mi-mars, c'est bien humide, c'est super lourd. Mais bon, il faut le faire parce que là, c'est pas terrible. Et une fois que j'aurai mis des plantes partout, j'aurai plus envie de le faire. Voilà. Bon. C'est parti. Voilà, donc ici c'est l'un des points les plus bas. Et oui, c'est horrible. Parce qu'en plus ça descend après le bord. Bon, donc c'est n'importe quoi. Bref, donc là on est à au moins... On va arriver dans les 30 cm là. À retirer. Et à remettre après. Voilà. Bon, c'est vraiment pas facile. Hein. Parce que c'est... ouais, là en plus, elle est vraiment... c'est plus de l'humidité, là, c'est du truc de mouillé. Donc ici, j'ai bien avancé. Mais alors là, la bâche, elle allait vraiment super loin. Et en plus, il y avait une bosse. Ça redescendait, comme ça. Là, c'est la bâche qui est en dessous. Et puis du coup, en fait, on peut voir qu'il y a plein de places perdues parce que là, c'est le niveau du sol. Et en fait, la bâche, elle s'étale encore sur 1 mètre, mais vers le bas. Donc il ne peut pas y avoir d'eau et finalement, les plantes, elles auraient eu du mal à pousser. Voilà. Donc là, il reste ça à soulever un peu. Donc je vais le faire avec un peu d'aide, ce sera plus simple. Donc j'ai vu aussi que la sous-bâche, là, le géotextile, il avait été remis au-dessus. Ce qui fait que ça a pompé l'eau et que ça l'a amené vers le bas encore plus. Donc bon, voilà, bref.
Bon, puis là, on aurait pu recreuser un peu quand même. Voilà, donc là avec un peu d'aide, on a soulevé la bâche. Et en fait, eh ben, je pensais qu'elle allait plus loin, mais en fait non. De ce côté-là, c'était moins pire. Bon, je sais, c'est pas une expression officielle, mais elle est marrante. Voilà, donc là, là j'avais des crônes en plus. Du coup, j'ai dû les pousser. Il faudra que je les remette. Donc là, vous voyez que la bâche, eh ben, on peut pas la mettre beaucoup plus loin. Donc voilà, donc en fait, ils m'ont fait cette butte-là, je sais pas trop pourquoi, là. Je sais pas d'où ça vient, ça. Parce que le niveau du sol, là, il y a 1 mètre plus bas. Donc c'est un peu étrange. Et donc vous voyez que là, il y a beaucoup de place perdue, quoi. On aurait pu creuser beaucoup plus. Bon, l'idée, c'était que la pente soit douce, mais bon, au final, c'est bizarre. Bon, donc là, ça ira quand même. Donc on gagnera 30 cm. Donc on verra quand il pleuvra fort ce que ça donnera. Au besoin, bah, je pourrais toujours soulever un peu par ici. En attendant, bah voilà, je sais que là c'est c'est dans le vide. Donc c'est ouais, parce que ça je pensais que c'était vraiment sous la bâche en fait. Voilà. Bon, donc dans tous les cas j'ai bien fait de faire ça. Voilà. Donc là il y a mon ami, il s'arrêtait plus là, il voulait tout retirer là. Mais donc là on voit à la base que là voilà c'était enterré sur 20 cm et bon là c'était bien parce que le niveau il était à peu près correct. Mais quoique par là-bas c'était quand même beaucoup plus haut. Voilà. Bon. Donc bah, théoriquement voilà la butte là elle aurait dû être un peu plus près d'ici, plus haute, et ça aurait été bien. Bon, mais tant pis. Bon là donc je vais m'amuser à couper un petit peu, à remettre de la terre et quelques plantes. Voilà qui est un peu mieux. Donc j'ai recouvert la bâche d'un peu de terre ou de trucs bizarroïdes là. Ensuite j'ai mis quelques plantes que j'avais à disposition, donc de la consoude et des crônes. J'en ai même mis carrément dans l'eau, dans les parties qui seront dans l'eau, pour tester un peu. Parce qu'on dirait que les crônes ça aime vraiment bien l'eau. Et demain, s'il y a du soleil, je remplirai un peu la mare. Et on verra jusqu'où... Normalement, donc elle devrait arriver à mon pied là. Enfin, je sais pas si... je sais pas si on se rend bien compte en même temps. Voilà, donc il y aura 20 cm en plus d'eau. Et puis en plus, on voit que j'ai beaucoup gagné en fait à ce niveau-là. Parce qu'avant elle était à peu près carrée, on va dire, carré ovale, tandis que là ça donne un peu plus par là. Voilà. Alors j'ai aussi mis des petites plantes que j'avais ailleurs. Normalement il y a aussi des œufs de grenouille dedans, il y a des lentilles d'eau, et voilà. Bon, en tout cas, l'eau elle est encore un peu fraîche pour l'instant. Voilà. Bon, je vous montre une fois que j'ai rempli. Nous voici mi-mai. Là, je viens de prélever des carex dans le ruisseau. Alors, comme il fait froid, je peux pas aller dans l'eau. Et pour les planter bien, enfin, parce que c'est dur là, la pente elle est très raide. Donc je les ai juste posés et puis attachés un peu plus haut pour pas qu'ils glissent trop. Voilà.
Donc on m'a conseillé de mettre plein de plantes aquatiques pérennes pour lutter un peu contre les algues mutantes de ce genre. Donc voilà, c'est ce que je fais. Donc la mare se remplit toujours. Là je viens de voir qu'elle était pleine et qu'en fait elle débordait. Donc j'ai remonté encore un peu le niveau. Voilà. Là je viens de retirer la corroyère. C'est ça, les longs trucs là. Je sais pas si on voit bien là. Ceux-ci là, qui font ça. Ça fait des grands bosquets, ça fait des fruits toxiques et ça drageonne bien, donc bon c'est moyen, et ça pousse parce qu'ils ont enterré les tiges souterraines évidemment. Voilà, donc il faut les retirer, c'est mieux. Bon là donc je continue à surveiller et à augmenter un peu le niveau tout doucement. Bon donc finalement je me rends compte que c'est bizarre, on dirait qu'ils ont fait qu'après un moment ils ont décidé de faire la mare plus petite que prévu. Parce que vous voyez que la butte qu'ils m'ont fait là, finalement là c'est de niveau le lin. Sauf qu'ils n'ont pas mis la bâche jusque là. Ou alors il manquait un bout de bâche, je sais pas. C'est étrange. Bon donc petit à petit je remonte le niveau, tout doucement, pour voir jusqu'où je peux arriver. J'en profite pour mettre des plantes et compagnie. Voilà, donc sinon dedans il y a des petites bébêtes qui commencent à venir, tout ça, et donc c'est bien. Voilà, il faut que je remette droit monsieur qui a décidé de tomber. Pour conclure cette vidéo, je vous recommande donc de faire la mare vous-même, tout doucement. C'est quand même beaucoup plus beaucoup plus, peut-être pas simple, mais beaucoup plus sûr. Voilà. Et puis comme ça, ça évitera des problèmes, quoi. Donc vous voyez, au final, en réfléchissant, je me suis dit, est-ce que c'était une erreur de recouper trop là-bas? Et finalement, si j'avais coupé moins, j'aurais pu remonter plus. Sauf que j'ai pas de terre là. Donc, il m'aurait fallu en reprendre. Vous voyez, là, il n'y a pas de terre. Donc, bon, ça aurait pu se faire, mais difficilement. Bon, en tout cas, si j'ai envie, je peux toujours ces bords-là les ravancer un peu, comme ça, pour remonter le niveau. On verra comment ça se passe. Bon, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour voir un peu l'évolution de la mare. J'essaierai de trouver des plantes à mettre au fond, mais je ne sais pas encore trop lesquelles je peux trouver. Et on verra comment ça se passe au niveau de la colonisation des bords, que ce soit des bords aquatiques ou des bords terrestres. À bientôt dans la jungle.